Salut, j'espère que ta vie rock la place! J'ai le goût de te parler d'un film que j'aime beaucoup. C'est un film d'ailleurs qui est très bien coté partout sur Internet. Chaque personne que je l'ai parlé aime le film, mais étrangement, c'est pas un film qu'on aborde souvent dans les conversations de cinéma. Peut-être parce que le film est comme vraiment étrange et, euh, et vu qu'il est comme vraiment sa propre entité, il est comme dur de faire fitter peut-être dans des conversations. C'est un film que j'ai vu quand j'étais adolescent et j'ai adoré ça. Le film, c'est L'échelle de Jacob, donc Jacob's Ladder en anglais. Ça met en vedette Tim Robbins, qui était, bon, Tim Robbins très connu et qui jouait dans Mystic River, qui jouait dans L'ombre de Shawshank. Très très bon acteur. Il jouait dans Howard le Canard. Ça, c'est vraiment fucking badass. Il y a aussi Elisabeth Peña qui joue dedans. Donc, elle, c'est une actrice que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je peux pas dire qu'elle est très connue, mais je l'aime vraiment énormément. Elle a joué dans La Bamba, qui est le film qui a été fait sur la vie de Richie Valens avec Lou Diamond Phillips. C'est un film que j'ai vraiment écouté là, énormément de fois. C'est un film que j'adore. C'est vraiment un très bon film, très bon drame. Je vous le conseille d'ailleurs. Mais La Bamba, c'est vraiment fucking badass. Fait qu'elle jouait là-dedans, mais tu sais, elle a joué aussi dans Rush Hour, Heure Limit avec Jackie Chan. Elle a joué. Je pense qu'elle a fait une voix dans Les Incredibles. Je me rappelle plus du personnage parce que j'ai pas vu le film, mais il me semble que c'était comme un de ses gros noms. Elle a fait un film aussi qui s'appelait Noël en famille, qui était quand même nice. En tout cas. Mais c'est une actrice que j'aime bien. Malheureusement, elle est décédée aujourd'hui, donc une pensée vers elle. Le film est réalisé par Adrian Lin, qui a réalisé aussi Liaison fatale avec Michael Douglas, Proposition indécente avec Demi Moore puis Woody Harrelson. Il a fait Flashdance aussi, qui est comme vraiment, tu sais, j'avoue que j'ai jamais vu Flashdance, donc l'espèce de du genre de film culte qu'on a jamais vu Flashdance, mais tu sais, c'est comme vraiment différent de L'échelle de Jacob. Fait que, tu sais, c'est comme drôle de voir un réalisateur toucher à deux trucs vraiment extrêmes, vraiment différents. Qu'est-ce que c'est L'échelle de Jacob? Donc, pour essayer de faire ça court, c'est un ex-soldat du Vietnam qui est de retour aux États-Unis, dans le fond, qui vit sa vie. Je pense que ça se passe à peu près 5-6 ans après le Vietnam. Il a perdu un enfant. Son fils est mort avant qu'il aille au Vietnam. Il s'est séparé de son ancienne femme et il est avec une nouvelle personne aujourd'hui. Et dans le fond, on suit au début sa vie, mais c'est surtout le fait qu'il commence à halluciner un peu. Il commence à voir des images vraiment glauques d'humains, mais genre métamorphosés, un peu de démons, qui font comme pas le pourchasser, mais genre le hanter, si on peut dire. Tu sais, il se retourne, puis il voit dans une fenêtre quelqu'un qui est comme, tu sais, l'espèce de truc qu'on voit souvent dans les films, où le corps est stable, puis la tête, elle se met à bouger genre, super vite, là. Des trucs comme ça, il voit plein d'images vraiment freak, puis plus ça avance, puis plus il en voit. Fait que lui, il est en train de se demander si complètement il vire fou, ou qu'est-ce qui se passe avec lui. Donc, il fait des petites enquêtes là-dessus, puis il rencontre d'autres vétérans aussi qui semblent leur arriver la même chose. Tout parallèlement à ça, on voit aussi ce qui s'est passé au Vietnam pendant qu'il était là. Donc, c'est un film qui a plusieurs niveaux, qui a vraiment plusieurs layers. C'est un film qui est dur à catégoriser, justement, parce que il y a différents genres dans le même film, dans le sens où le film commence où c'est vraiment, on dirait, un film de guerre. Tu sais, c'est quand même des soldats qui se font attaquer, puis que bon, l'horreur de la guerre, les tragédies de guerre, parce que, tu sais, bon, les bombes sautent, le monde se font fusiller, il manque des membres. Donc, la scène, d'ailleurs, du début est vraiment très efficace. Ce qui la rend encore plus efficace, c'est le fait que le film commence où les soldats américains sont comme en train de niaiser, tu sais, c'est comme sont à leur base, puis tu sais, c'est comme tout est tranquille, puis le monde ils se font des jokes, puis à un moment donné, bang, ça commence à sauter, du monde se met à tirer partout, on voit des soldats américains qui ont l'air d'avoir des espèces de mal de tête incroyables qui se mettent à gueuler, il y en a un qui a une espèce de shell shock, on voit qu'il s'assoit par terre,
terre, puis il regarde tout ce qui se passe autour de lui, incapable de bouger. Donc la scène est vraiment, vraiment percutante, puis le fait d'avoir mis l'espèce de scène un peu plus comique fait en sorte que l'impact après est comme beaucoup, beaucoup plus fort. C'est une technique qui est assez utilisée dans plusieurs films. Excusez-moi, mon Dieu, je manque de voix. Mais c'est une technique qui est vraiment efficace pour créer la tension, puis d'ailleurs, les images sont vraiment très fortes, donc c'est un début très, très, très punché. Après ça, le film devient justement un peu thriller, horreur, psychologique, bizarre. Fait que, tu sais, c'est comme là, c'est là qu'on voit lui qui a plein de visions, puis tu sais, les visions, je veux dire, sont glauques, sont freaks. C'est pas violent, c'est pas un film qui est sanglant, mais les images sont déroutantes. Tu sais, les trucs qu'il voit, à un moment donné, il se fait poursuivre, là, il marche dans une espèce de je sais pas comment dire ça, de ruelle, si on peut dire, là. Puis il marche, puis à un moment donné, il y a un char qui se met à le pourchasser, puis lui, il court, puis quand il réussit à pas se faire frapper par le char qui le poursuit, il regarde en dedans, puis on voit une espèce de face déformée qui la regarde, puis c'est vraiment weird. C'est vraiment weird. Fait que cette partie-là est comme plus paranormal, freak. Il y a aussi beaucoup de drames sentimental où ce qu'on voit sa vie de couple avec Jessie, bon, interprétée par Elisabeth Peña. On voit les choses, on voit qu'il se rappelle aussi de son enfant qui est mort, bon, son ancien couple, tout ça est comme mélangé là-dedans. À un moment donné, ça devient un film de conspiration, de ok, le gouvernement nous a fait quelque chose, puis là, qu'est-ce qui se passe, puis là, il y a des visions encore qui reviennent de temps en temps, mais là, on est vraiment plus dans un drame, c'est peut-être pas juridique, j'irais pas jusqu'à dire ça, mais plus dans ce style-là, puis après ça, les démons reviennent plus tard, puis c'est vraiment un film qui a plusieurs genres, mais ça marche, je pense, parce que le film garde quand même le même ton tout le long. Fait que même s'il change de genre, ça marche ensemble. Puis la façon que le film est monté comme quoi que on voit souvent des choses en parallèle. Donc on voit la vie de lui, Jacob, dans le présent où il se fait poursuivre. À un moment donné, bang, un flashback du Vietnam de qu'est-ce qui s'est passé là. Après, bang, on repasse à la vie qu'il avait avant que son fils meure. Bang, on repasse à d'autres choses. Fait que le film est comme monté. C'est pas complexe à suivre. Ça se suit bien parce que justement, le montage est bien exécuté. Fait que c'est assez facile de suivre le cours. Mais on jump tout le temps d'une place à l'autre. Ce qui fait que quand le film change un peu de ton, ça marche quand même. Donc le tout est cohérent ensemble. C'est sûr que les scènes glauques, moi, c'est un truc que je préfère là-dedans, parce que les scènes sont vraiment weird, particulièrement la scène de l'hôpital, quand il se fait amener dans l'espèce de sous-sol, puis cette scène-là est comme vraiment, vraiment creepy, vraiment, vraiment malaisante quasiment. J'adore ça. Après l'avoir réécouté récemment, je me dis, ça aurait été fun d'en avoir un peu plus. Fait que il y a des scènes qui ont été coupées que j'ai regardées, puis j'ai fait, ah maudit, on voit une espèce de monstre dans le plafond, puis j'ai dit, il aurait dû garder ça, ça aurait été malade. Mais ils l'ont pas gardé, genre, mais tu sais, je comprends, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est ça, c'est un film qui est vraiment unique. Donc c'est peut-être pour ça, comme je disais au début, qu'il est dur à classer dans une conversation, parce qu'il est tellement sa propre chose que c'est ça, c'est dur d'en arriver à lui dans une conversation. Mais c'est un film que je conseille vraiment beaucoup. Le film est vraiment tourné de façon assez sobre. J'aime que les couleurs sont comme un peu désaturées, c'est un peu gris-brun un peu, puis c'est comme pas un monde super joyeux. Puis c'est sûr que au niveau du ton, c'est assez dramatique, donc c'est pas un film qu'on est comme ah, mais ça en prend des films. Puis en même temps, ça touche, autant que ça a une touche vraiment émotionnelle, super, super importante. D'ailleurs, la fin, vraiment émotionnelle, gros, gros coup. Mais en même temps, je dirais que, je sais pas, en fait, j'ai carrément oublié ce que je disais. Honnêtement, je parlais puis j'oubliais ce que je disais. Peut-être que je pensais à d'autres choses en même temps. Mais en tout cas, non, parce que j'ai eu une genre de notification. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'est un film qui est vraiment excellent. D'ailleurs, le jeu d'horreur Silent Hill, donc il y a beaucoup de monde justement qui le connaissent. D'ailleurs, il revient dans pas long. Je pense qu'ils font un remake du 2, si je me trompe pas. Donc, les premiers Silent Hill ont vraiment dit que l'échelle de Jacob était définitivement l'inspiration des jeux Silent Hill. Ça reste un peu dans les mêmes tons.
Ça reste dans le même truc de freak un peu. On voit, tu sais, comme je disais, l'hôpital un peu, là, c'est comme vraiment tout croche, puis il y a comme des trucs vraiment dégueulasses partout. Puis tu sais, quand on joue à Silent Hill, quand la nuit tombe, ben tu sais, c'est un peu le même genre d'environnement, je peux dire. C'est un truc qui est intéressant à savoir. Si vous aimez Silent Hill, il y a des très fortes probabilités que vous aimiez l'échelle de Jacob également. Donc c'est un film, comme je disais, ben oui, comme je disais, il y avait une touche émotionnelle, je pense que je disais tantôt, mais il y a une touche aussi qui est très euh, par rapport, je peux pas dire ça, mais parce que je veux pas vendre de punch, j'aime pas ça vendre des punch, mais tu sais, en tout cas c'est assez clair quand tu regardes le film, surtout à la fin, il y a comme vraiment un genre de message, tu sais, mais qui est pas rentré dans la gorge, qui est vraiment juste un fait qui existe, mais que le gouvernement dit que c'est pas vrai. Mais bon, en tout cas, je veux pas trop en dire, mais c'est ça. C'est un film vraiment, vraiment à écouter. Et ben, sur ces belles paroles, Carlig, je vous dis à rock and roll.